en 5 ans, j'ai tenu plusieurs conférences de presse. Maintenant, je vais m'adresser au peuple congolais. Inutile de chercher à ce qu'on me reconnaisse par ma soutane jaune, mais par ma voix, simplement. Au cours de notre entretien d'aujourd'hui, je vais aborder plusieurs points. Le premier point que je vais aborder, c'est que je suis député national deuxième mandat. La loi parlementaire veut que lorsqu'on a des problèmes avec un député national, on informe le Parlement. Le Parlement envoie 10 députés de la majorité présidentielle et 10 députés de l'opposition causer avec les députés en question. Si on trouve qu'il est fautif, le Parlement le sanctionne. S'il n'est pas fautif, on le fait grâce. Et bien, moi, je n'ai pas été écouté. Le Parlement était en congé. Je n'ai pas été écouté. Alors que je m'attendais à une délégation parlementaire qui viendrait chez moi pour causer avec moi. C'est le général Kanyama que j'ai vu. Quelque temps après, c'était une guerre atroce. Il faut être moi pour résister. Les armes les plus terribles qu'on n'a jamais utilisées contre un coup d'abattoir ont tourné chez moi. Mais heureusement, vous savez, Buntu ya Congo, c'est un mouvement politico-religieux. En vérité, Buntu ya Congo, c'est un parti nationaliste du Congo. Parce qu'en RDC, les partis politiques sont tribales. Ne nous voilons pas la face. Le palou du patriarche Kizenga, c'est pour les gens de Bandundu. Quoique ce permis à tout Congolais d'adhérer au palou, mais la majorité des militants sont les gens de Bandundu. L'UDPS, mais c'est le parti de Balouba. Quoique les autres Congolais peuvent y adhérer, mais quand il y a des nominations, on prend toujours un Mourouba. Le MLC, c'est le parti de Bangala. Le PPRD se plaint des Swahili qui soutiennent le pouvoir de Kabila. Il y a eu un forum de Sun City où M. Swing, un Américain, était grand responsable. Nous nous sommes plaints auprès de M. Swing, mais vous avez servi avec votre formule 1+4 à Sun City des partis qui sont moins populaires que vous, Nous, nous sommes très populaires. Pourquoi vous ne nous avez pas suivi avec votre formule 1+4? M. Swing nous a répondu non. À Sun City, nous avons servi que le mouvement armé. Mais tout le monde sait que Bundula n'a jamais été armé. Donc c'est connu depuis longtemps que nous sommes un mouvement non armé qui tire sa force de la mystique au monde. C'est tout. Nous sommes un mouvement qui est capable d'invoquer les mystiques, mais quand il survole un champ de bataille, toutes les armes se bloquent. Ça s'est vérifié dernièrement. Quand ils sont venus nous attaquer, alors nous avons appelé l'aigle mystique. Il a survolé mon palais royal et les armes étaient bloquées. Alors on a vu des militaires ramasser des pierres comme des simples civils jetés et les enfants de Kanlouka se moquaient de Boluka Kabitumba Bosuyango. Donc on a nettement vu que le militaire était au bout du rouleau. Alors, Chadal, ministre de l'Intérieur, Kalev, patron de la sécurité, et Matezou ont décidé que la nourriture, l'électricité et l'eau ne doivent plus entrer chez nous. Or, nous étions en séance de prière. Il y avait beaucoup de mamans qui sont venues avec des enfants de 5 ans, 6 ans, qui étaient avec nous. Moi, je me suis rendu compte que d'ici peu, nous serons finis. Alors, j'ai dit à ma femme, ces gens sont venus pour me tuer. Parce que le véritable problème, c'est lequel? En 2006,
On a tué les adeptes des ponts du Lac. Et après un duel oratoire au Parlement, le Parlement a décidé que le gouvernement, pour avoir utilisé des armes de guerre contre un mouvement non armé, le gouvernement doit payer des dommages et intérêts à Pont du Lac. On avait fixé qu'on payerait 3 millions à Némoine, c'est le chef de Moudaba, pour compenser les souffrances morales qu'il a subies quand on a tué ses adeptes. Et on payerait 10 millions aux adeptes de Moudaba parce qu'il y a 700 maisons en briques tollées qu'on a détruites, les adeptes de Moudaba. Depuis 7 ans, Kabila n'a jamais payé cet argent. J'ai écrit beaucoup de congrès pour réclamer cet argent et à la dernière minute, il paraît qu'il a payé. Après avoir payé cet argent, Mante et Zolo, Chadari et Caleb ont bouffé cet argent. Ils ont dit même, le président ne doit pas savoir que les moines ne pas reçu cet argent. Pour cacher le secret, on mène la guerre, on le tue. Quand il sera mort, on va dire au président, il a reçu l'argent, mais malheureusement il est mort. C'est pourquoi on a amené la guerre chez moi. Mais c'était terrible. Pour résister, il faut être moi. C'était terrible ce qui s'est passé chez moi. Et ils ont utilisé les armes les plus compliquées. 5 armées nous combattaient. L'armée rwandaise, l'armée tanzanienne, l'armée de Banamura, même le MPLA. Alors que j'ai toujours déclaré que l'Angola est le grand frère du Congo central. Mais on ne me comprend pas. L'Angola est le grand frère du Congo central. Le président Nito, quand il était à Kinshasa, moi j'étais à l'université de Rotterdam, je bosse souvent avec lui, et lui avait compris. Mais j'ai toujours dit que l'Angola est le grand frère du Congo central. Donc nous, on ne devait pas être menacés, parce que nous avons notre grand frère qui est puissant, mais le grand frère ne fait rien parce qu'il ne comprend pas le problème. Donc 5 armées, l'armée rwandaise, l'armée tanzanienne, l'armée de Banamura, le MPLA, l'armée de l'Ikapende. Ils étaient là à nous combattre. Quand ils ont vu que leurs armes sont bloquées, Kanyama est allé recruter tous les karatékas de Kinshasa. Ils sont venus, ils ont dit, vous allez commencer à vous saisir les gens de Moudaba et les tuer. Ils sont arrivés à la maison de M. Ougissel. C'est mon gars qui travaille avec moi. Ce membre de famille habite là. Ils ont dit, cette famille travaille avec Némoine. Alors Kanyama a ordonné qu'on tue un certain garçon que je connais qui s'appelait Louis. On a tiré sur lui, c'était un militaire qui est mort. On a tiré sur un deuxième enfant, un autre militaire est mort. Alors Kanyama a fait disperser les karatékas qu'il a recrutés pour nous combattre. Finalement, Kanyama a dit, nous devons maintenant utiliser des gaz empoisonnés. Pas des gaz lacrymogènes, des gaz empoisonnés. Donc, on vient avec l'équipement voulu, on envoie des gaz empoisonnés à l'intérieur de ma parcelle où c'est des adeptes de Bunga Congo. Et quand les gaz commençaient à être fixés, mystiquement, avant que le gaz ne sorte, quelqu'un s'est transformé en esprit, il a touché le tuyau qui devait envoyer ces gaz, et finalement le gaz est sorti, mais il n'était plus empoisonné. Finalement le gaz sortait et il donnait la vie aux adeptes de Bouddha. Alors Kanyama a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il a fait venir le camion chauffe-eau. On a démarré ce camion à 120 degrés. Mais mystiquement, quelqu'un s'est transformé, il est allé toucher. Et l'eau chaude qui devait sortir, ça sort, aussitôt que ça sort, ça devient de l'eau froide. Même les militaires ont touché sur le mouvement. Mais le camion ne chauffe pas. Allez voir le camion. On va voir le camion 120 degrés. Donc ils étaient totalement acculés. Nous sommes livrés. Quand j'ai vu qu'on avait plus à manger, je me suis dit, j'ai dit à ma femme, je veux me livrer parce que c'est moi qui cherche. Mais je vais leur enlever l'envie de me tuer. Alors je me suis livré. Ils sont descendus là où je me trouvais. Ils m'ont arrêté.
Tous les généraux se sont mis tout autour de moi. Et il y avait aussi des journalistes. Et ils commençaient à me prendre des photos. Or, moi, je savais que quand vous voulez tuer quelqu'un, vous le voyez, vous le tuez directement. Mais quand vous commencez à prendre des photos avec par l'amitié, moi, je compris qu'ils ne feront plus rien. Après, on m'a amené au circo. Partout où on passait, les militaires disaient, nous amènent au centre de la Kaisa solo. Parce que nous qui sommes petits, nous avons sauté les deux sont confiés. Nous étions là-bas. On nous a amenés au circo. La nuit, on a tenté de mettre du courant électrique dans le corps. Leur appareil s'est détraqué. Et le jour suivant, on nous a amenés au PCR, au parquet général de la République. Quand je suis arrivé au parquet général de la République, Mbutakin Zonzi, un pauvre manière qui nous avait conduit, il s'est mis à raconter des bêtises à 3 dimensions. Il dit, voici le mois national avec ces 3 femmes, mais moi je n'ai pas 3 femmes. Toute personne qui connaît ma vie privée sait que je n'ai jamais été prostituée. À 15 heures, quand on ferme le Parlement, alors que tous les députés vont à l'hôtel intercontinental, à l'hôtel Mémé, avec des macabre, moi je rentre écrire les congrès sur moi à la maison. Je n'ai jamais été prostitué. La prostitution, c'est pas mon fort. Mais on m'a arrêté avec mon unique femme, Yacoub, qui était avec ma soeur, plus une fille, moi, une manière avec qui habite Lukala, c'est tout. Nous lui avons commandé qu'ils nous achètent des foufous. Et on les a rencontrés ensemble avec nous. Mais ils ont dit un pauvre maniana de raconter que voilà mes mois nationaux avec ces 3 femmes. Moi je me suis détaché, je n'ai pas pu m'occuper de lui. Je suis allé voir le PGR. Quand je suis arrivé, je l'ai regardé en train de suivre un discours. C'était mon discours où je parlais du politique en Amber. Et après, il a fait sortir le soleil qui était chez lui. Nous avons causé avec lui. Je ne peux pas vous dire ce que je vous ai dit. Moi, je lui avais seulement dit, c'est moi qui a des problèmes avec l'État. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas l'ami de ma femme. Donc ces 3 femmes doivent sortir aujourd'hui. Bon, le PGR se sont concertés. À la fin, ils sont venus dire, bon madame, la sœur, les 3 femmes vous sortez aujourd'hui. Vous nous laissez l'honorable sœur, nous savons que c'est un député. Mais le Parlement est en congé. D'ici les 15, ils vont rentrer. Alors, nous allons les livrer au Parlement. Quand ils sont partis, ces 3 femmes, vers 15 heures, il y a un Dieu qui est venu. Honorable et acrophane là-bas. Je suis en train de dire. Ici, il y avait un militaire, à gauche, un militaire, à droite, un militaire derrière, un militaire avec des armes, et devant un militaire. Et nous avons démarré. Mais moi, je suis à Kinshasa de base, depuis le bas âge. Je connais bien Kinshasa. Je regardais, je me suis dit, tiens, nous sommes à la voie de Zaïre. On avance du sens Mandalongo, sans Kimbondo. Alors, on continue d'avancer. J'ai regardé le militaire qui était à côté de moi. J'ai dit, mais j'ai vu cette figure à l'université de Fagnon. Ce militaire me dit, oui, effectivement, moi j'ai été à l'université de Fagnon, mais quand nous avons fait la grève, quand on nous a mis l'alarme, je ne suis plus rentré à l'université. Alors, donc c'est bel et bien toi qui dis, oui, j'étais à l'université de Fagnon. Je lui dis, où vous nous amenez? Il m'a dit, que quand on a mon quelque part, moi je me suis penché, j'ai dit, on va voir mon conseil que moi je ne connais pas. Je m'éleverai dans le cœur. Comme j'ai un cœur sensible, le cœur me répondait, on t'amène à Makala. Alors je le regardais, je dis, vous m'amenez à Makala? Il se met à rire. Et on m'a conduit à la prison de Makala. Quand je suis arrivé à la prison de Makala, 4500 ouvriers prisonniers en émission. Grand maître. Et on est allé m'installer au Pénin. C'est là que mes adeptes venaient me voir. Et mes adeptes qui venaient me voir savaient que notre chef se trouve au pavillon 1 à l'étage. Comme c'est bien la
Mais comme mon dossier était vide et que nous avons affaire à un gouvernement spécialiste du mensonge, ils ont raconté, ils ont boutiqué un complot, ils ont dit, nous allons amener une guerre à Makala. On va libérer tous les prisonniers. Et on va tenter de tuer Némanda et trois autres députés qui se trouvaient en prison. Le jour venu, ils sont venus. C'était à 3h du matin. Je commençais à entendre le bruit. Bokita, Bokita, Bokita. Moi, j'ai dit à Romain, il y en a des tribunaux qui dormaient avec moi. Et je n'ouvrais pas. À un moment donné, quelqu'un a téléphoné chez lui. Il a téléphoné. Je sais que c'est lui, mais il ne lui répond pas. Finalement, des jeunes gens avec des bandes rouges dans la tête, ils étaient 4. Ils sont allés me chercher au père, au rez-de-chaussée, chez Franck Dion. Franck Dion leur a dit, mais ces gens parlent de Zilouba. Mais les adeptes de Bouddha vont parler de Congo. Et les adeptes de venir voir leur chef en haut. Comment ces gens viennent chercher les moines dans ces mains en bas? Alors les gens de Franck Dion sont mis à se battre avec eux parce qu'ils ont dit, vous ne touchez pas notre chef. Mais finalement, ils sont montés. On leur a dit que les moines, ce n'est pas ici. Ils sont montés. Moi, je les ai regardés. Ils avaient des bandes rouges et ils parlaient Chilouba. Ils m'ont dit, honorable, vous allez moi dans Mboka pour libérer. Moi, la première question que je leur pose, nous sommes les hommes de chef ici au Versailles. La première question que je leur pose, c'est vous êtes venus, où est Kabila? Moi, je me suis dit l'intérieur, c'est dangereux. Parce qu'une vraie révolution, on devrait s'attaquer à Kabila. Mais maintenant, ils viennent, ils cherchent à me livrer. Moi, je me suis dit, ils vont me prendre, m'amener vers la porte où il y a des armes pour qu'on me tue. Mais, comme les dieux savent utiliser même les vulgaires passions humaines pour la réalisation de leur plan, j'ai murmuré une prière et je leur ai dit descendons. Et nous sommes descendus, nous sommes arrivés à le couloir. Il y avait un flot de prisonniers qui sortaient de tous les pavillons. Alors nous avons avancé jusqu'à près de la porte des armes. Et ces jeunes gens n'étaient plus avec moi. Ils ont précédé. Toujours, je n'entendais pas parler de Chilouba. Mais en fait, ils ont dit qu'il vient. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Alors, les armes à la porte commençaient à tourner fortement. Moi, je me suis dit, si j'arrive, ils vont tirer sur moi. Je me suis replié. Et tous les prisonniers avec moi, ils sont tous repliés vers le P1. Et puis, nous avons encore commencé à avancer. Alors, les armes qui étaient à la porte ont reculé un peu derrière. Quand je suis arrivé tout près de la porte, j'ai prononcé une parole de pouvoir qui devrait me rendre invisible. Vous savez, l'esprit en nous, c'est le sang fort qui est capable de prendre n'importe quelle forme. Quand Moutaki Bango était ressuscité de Lumumbashi, quand il est arrivé à Kinshasa, puisque le militaire belge le cherchait, il a changé de figure. C'était le même Kimbango, mais qui a changé de figure. Moi, j'ai changé de figure d'accoutrement. Finalement, les militaires ne me voyaient plus. Je suis sorti de la prison de Makala. Et en sortant, mais j'ai immédiatement vu la maison de mon grand frère plus loin là-bas qui habitait à Selembao. J'ai bifurqué à gauche, à droite, et c'était un bain de foule de la part des gens de Kanouka. Je voyais des mamans qui m'anouissent au Kanouka qui priaient. Mbouta qui m'a remercié, doit regarder, continuer à regarder jusqu'à la fin. Les gens priaient, et moi j'ai pris une moto, j'ai avancé, et puis je me suis volatilisé jusqu'à ce que les miens sont venus me chercher pour me mettre en mesure. Mais le corps me disait qu'on te cherche. On a cherché à te tuer chez toi, on n'a pas pu. On a cherché à te tuer en prison, on n'a pas pu. Maintenant, on prétend que les prisonniers ont fui. Si on t'attrape, encore on va te tuer simplement. Mes chers frères,
tout le bien que je fais à Kabila, à Hippolyte Kanambe, ça ne compte pas. Mais le dialogue, c'est moi. C'est moi qui ai prôné le dialogue, c'est pas lui. Pourquoi j'ai prôné le dialogue? C'est la majorité présidentielle au pouvoir qui devrait organiser les élections. Il ne les a pas organisées. Ce qui a soulevé la colère de l'opposition. Moi, j'avais compris que l'opposition a raison, mais avec la colère de l'opposition et de la population, les armes vont tourner, le sang va couler. Pour calmer les juges de majorité présidentielle, taisez-vous, l'opposition, il faut un dialogue où vous allez causer avec la majorité présidentielle pour chercher à trouver un consensus, une date consensuelle. J'ai dit, nous glissons tous ensemble, présidence, députés, nous glissons tous ensemble. Et il faut une transition de 3 ans. J'avais dit 3 ans. Tout ce mais j'ai été diabolisé à Kinshasa par le peuple. Tout le monde me diabolisait. Les gens me prenaient pour l'homme de Kabila. Bon. Mais en face de la commune de Kalam, face à face, il y a un bâtiment d'argent. C'est pour mon oncle Kindenga, c'était un homme d'affaires de Mongolois. Il était malade. Il y a question que je l'envoie en traitement en Europe. À l'époque où Kabila a donné 100 000 $ aux généraux, à Mosengo, au Tshisekedi, moi j'ai dit, vous voyez les services que je vous ai rendus. Donnez-moi aussi de l'argent que j'envoie à mon oncle en traitement. Non, il n'a rien donné et mon oncle est mort. Mon oncle s'appelle Kindenga, face à face à la commune de Kalangou. Il y a une maison d'étage là-bas, c'est pour lui. Il est mort. Donc, voici la seule conclusion que j'ai trouvée. Le 19 juin, le 19 décembre, le Tshisekedi de Katumbi Moïse voulait chasser Hippolyte Kanambe. C'est moi qui a dit, écoutez, il n'y aura pas de trouble à Kinshasa. J'ai écrit des Congolais avec mon argent, on les a distribués à travers Kinshasa, c'était le calme. C'est encore moi qui l'ai sauvé. Mais, quand on forme le gouvernement de transition, monnaie de singe, on me récompense par une monnaie de singe. Et les psychologues apprennent que quand le cœur est rempli d'amertume, il faut se défouler. Alors moi je me suis défoulé. Je l'ai appelé Hippolyte Kanambe. Tu ne t'appelles pas Kabila. Tu es un Rwandais. Est-ce qu'au Rwanda, un Congolais peut devenir président? Les gens appelaient ainsi. Il était devenu très rapide envers moi. Quand je me livre, on m'arrête, alors que le Parlement qui était à congé est revenu. Le Parlement a demandé que, est-ce qu'on doit le juger? De toute façon, il essaie d'éviter parce que nous n'avons pas trouvé d'infraction. Ils ont dit, comme il indiquait la vérité, osez le juger au Parlement, il va dire pour la vérité. Le gouvernement ne veut pas me juger. Mais le gouvernement veut qu'on me garde en prison jusqu'à ce qu'il y ait une évasion. Vous savez, pour Hippolyte Kanambe, vous pouvez tout faire si vous ne les inscrivez pas dans la logique de Paul Kagame, de la récolonisation rwandaise du Congo, tout ne compte pas. Donc, quand vous faites quelque chose, il y a environ 3000 Tutsis qui résonnent à la place d'Hippolyte Kanambe. Quand il y a quelque chose, 3000 Tutsis dont Bizi Makara, réfléchissez, dit Kabila. Faites ceci. Alors lui, aussi longtemps que vous pouvez lui faire du bien, et si vous n'allez pas dans le sens de la récolonisation rwandaise du Congo, ça ne compte pas. Mais moi, je suis Congolais. Je suis Congolais. Et c'est que un Congolais pur sang, Mukongo, Mungala, Muluba, Moussouaïle, pur sang, pur Congolais, peut accepter d'avoir un président rwandais. Non et non. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe chez nous. Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. C'est le neveu de James Kabarebe. James Kabarebe, c'était le chef de l'état-major du Rwanda
Pour le moment, il est simplement ministre de la Défense. James Kabarebe a autrefois déclaré que Kabila est rwandais, que c'était son neveu. Donc, mais Kabila était rancunier parce que je l'ai appelé Hippolyte Kanambe. Mais mes chers frères, un Rwandais appelé M. Kanambe, Adrien, mais au monde avec sa femme rwandaise un enfant. Il demande à sa femme, quel nom nous allons donner à cet enfant? Il dit Hippolyte Kanambe. Quand le papa biologique d'Hippolyte Kanambe appelle son fils Hippolyte Kanambe, c'est pas une injure publique. Mais si les moines l'appellent Hippolyte Kanambe, ça devient une injure publique. Allez-y comprendre. Donc, on m'a obligé d'agir dans une direction douloureuse que j'aurais pu éviter. Mais il n'y aura plus de solution dans notre pays si on ne chasse pas Hippolyte Kanambe. Il n'y aura jamais de solution dans notre pays. C'est pourquoi j'ai décidé, en tant que leader responsable, que le 7 août prochain, le peuple congolais va se soulever. Le peuple congolais va se soulever. Il va se soulever pour chasser Hippolyte Kanambe, le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. C'est tout. Le 7 août prochain, les Congolais au pays vont se soulever. Les Congolais de la diaspora vont se soulever. Ils vont aller à l'ambassade de Belgique et réclamer à la Belgique de venir retirer son président rwandais qui nous a imposé. Parce que c'est lui, Michel, qui a décidé ça. Voilà donc le rendez-vous est pris pour le 7 août où nous allons nous lever pour chasser Hippolyte Kanambe d'un peintre. Voilà à peu près ce que j'avais comme discours à faire. Pendant 35 ans, j'ai tenu plusieurs conférences de presse. Maintenant, je vais m'adresser au peuple congolais. Inutile de chercher à ce qu'on me reconnaisse par ma soutane jaune, mais par ma voix, simplement. Au cours de notre entretien d'aujourd'hui, je vais aborder plusieurs points. Le premier point que je vais aborder, c'est que je suis député national deuxième mandat. La loi parlementaire veut